J'ai fait un test ADN en cachette de ma femme, mais je ne m'attendais pas à ce que nos 3 filles ne soient pas biologiquement les miennes. Il s'avère que pendant toutes ces années, j'ai porté une véritable forêt de cornes sur la tête. J'ai donc décidé de confronter ma femme directement. Mais non seulement elle a refusé de l'admettre, mais elle a aussi refusé de divorcer. Furieux, je suis allé directement chez mes beaux-parents. Au moment où je suis entré, mon beau-père m'a dit de m'asseoir pour jouer aux échecs avec lui. Mais je n'étais pas d'humeur à jouer, je faisais des coups négligents et imprudents, et il n'a eu d'autre choix que de terminer la partie rapidement. Après ça, j'ai renvoyé la femme de ménage, nous n'étions plus que tous les deux dans la maison. Voyant cela, il a demandé « Qu'est-ce qui se passe de si secret ?» Je lui ai posé quelques questions sur la santé de mon beau-père. D'après son apparence, je pouvais dire qu'il était encore en bonne santé. Mes paroles ne lui causeraient probablement pas un trop grand choc. Puis j'ai sorti un rapport de test ADN et je l'ai tendu à mon beau-père. Il y a jeté un coup d'œil. Ses sourcils détendus se sont immédiatement froncés. Une lueur de malaise a traversé son visage. Croisant le regard de mon beau-père, j'ai dit fermement « C'est la vérité ». Au début, je ne pouvais pas y croire non plus, alors j'ai fait faire le test plusieurs fois, mais les résultats étaient toujours les mêmes. Mon beau-père n'a pas parlé tout de suite, ses yeux perçants me fixaient. Mon visage s'est immédiatement tordu d'amertume. Complètement impuissant, j'avais déjà montré ces résultats à Sophie, mais Dieu sait ce qu'elle pensait. Elle a refusé de croire à cette preuve scientifique. Elle n'a rien voulu admettre, rien avoué, elle n'a fait que détourner la conversation. Mais je n'ai pas encore rendu ça public. Seuls nous 3 le savons. J'espérais que nous pourrions résoudre ça pacifiquement. Thomas a écouté puis est resté silencieux un long moment avant de dire « Ce n'est pas une petite affaire. Tu as raison de ne pas faire de scène, mais tout cela est si soudain. Je ne suis pas non plus préparé mentalement à ça. En tant que père, je fais confiance au caractère de Sophie. Elle n'aurait pas pu faire une chose pareille. Bien sûr, ils se serrent les coudes, père et fille. J'ai senti la colère monter en moi. Tu ne connais pas Sophie, j'étais sur le point de dire ça. Notre 2e et notre 3e fille n'avaient également aucun lien biologique avec moi, mais une pensée m'a alors traversé l'esprit. Et si Thomas était au courant du comportement de Sophie et qu'il me faisait délibérément perdre mon temps ici, que ferais-je alors? Après y avoir réfléchi, j'ai dit « Écoutez, les choses en sont arrivées à ce point, je veux juste connaître la vérité. De qui sont ces enfants? Sophie ne peut pas ne pas savoir pour ses propres enfants, alors pourquoi n'est-elle pas restée avec cette personne et Mathé elle choisit moi à la place? Et si elle m'a choisi, pourquoi me le cacher ?» Le visage de Thomas a progressivement perdu son calme initial, remplacé par la confusion. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Je vais l'appeler ici tout de suite pour qu'elle s'explique. Finalement, Thomas a appelé sa fille, lui disant de rentrer immédiatement à la maison. Pendant ce temps, il tenait le rapport du test ADN, me posant plusieurs questions techniques. Voyant avec quelle clarté j'expliquais tout, il s'est souvenu que j'étais un médecin qui exerçait depuis plus de 10 ans en regardant les résultats du test ADN. Il pouvait confirmer que sa petite fille n'était pas mon enfant biologique. Après cela, il a également dit à sa femme de rentrer rapidement. Peu de temps après, Sophie est arrivée en toute hâte. En me voyant là aussi, elle a semblé légèrement surprise mais ensuite soulagée que je sois là. Elle pouvait utiliser l'influence de ses parents pour me convaincre de rentrer à la maison. Cependant, quand elle a vu son père lui tendre le test ADN en lui demandant de s'expliquer, elle a paniqué. Elle m'a immédiatement lancé un regard furieux. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? Si tu n'es pas content de moi, dis-le. Mais venir ici te plaindre à mes parents, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je n'ai pas reculé non plus. Tu dois m'expliquer ça clairement. » Sophie a immédiatement déchiré le rapport du test ADN. « Qui a t'es, il a expliqué. Vanessa et les filles sont tes filles. Tu veux utiliser ces saletés pour m'accuser et atteindre je ne sais quel objectif tordu. Tu ne le diras pas à voix haute, n'y pense même pas. » Puis elle s'est tournée vers Thomas. « Papa, sais-tu ce qu'il fait? Il veut utiliser ce faux rapport pour divorcer et me faire payer 6 millions de dollars, exigeant une somme aussi énorme d'emblée. Ce n'est pas du tout quelqu'un de bien. » Thomas a écouté, puis m'a immédiatement fixé d'un regard perçant. « C'est donc ça ton vrai motif, n'est-ce pas? » Je ne m'attendais pas à ce que ma femme retourne la situation comme ça. Maintenant, je passais pour un imbécile mesquin et avide d'argent. Mais j'ai réfléchi un instant, puis j'ai admis « C'est exact, Sophie. Je veux divorcer et tu dois en effet me dédommager. Si tu avais signé hier, tu ne me devrais que 6 millions de dollars, mais maintenant j'en demande plus. Si tu avais signé hier, tu ne me devrais que 6 millions, mais maintenant j'en demande plus. » Il a levé la main pour me frapper à nouveau, mais Sophie l'a retenu. Même Sophie ne s'attendait pas à ce que son père me frappe vraiment. Elle m'a rapidement dit « Excuse-toi, dis que tu es désolé à mon père, dis que tu es désolé à moi pour que mon père te pardonne. Et ne nous mets plus jamais en colère, mon père et moi. » J'ai laissé échapper un rire froid. Je sentais mes gencives saigner à cause du coup, ma langue sondant la blessure. Puis j'ai craché une gorgée de sang sur le sol. Je ne dois rien à personne. Ce mariage se termine ici, aujourd'hui. Thomas s'est à nouveau jeté sur moi avec fureur. « Je vais te tuer aujourd'hui, espèce d'ingrat. » À ce moment-là, ma belle-mère a poussé la porte. Elle a eu le souffle coupé en voyant la scène. « Thomas, pourquoi le frappes-tu?
Arrête. Thomas était toujours enragé. Cet ingrat a le culot de réclamer de l'argent à la famille Sullivan. Thomas était toujours enragé. Cet ingrat a le culot de réclamer de l'argent à la famille Sullivan. Je vais le tuer. Il a repoussé sa fille et s'est avancé vers moi, mais j'ai bloqué ses coups avec mes mains. Ma belle-mère, ne comprenant pas ce qui se passait, s'est précipitée pour intervenir. Arrêtez. N'avez-vous pas fait assez de scandale? Puis elle a essayé de me traîner dehors, mais j'ai retiré ma main brusquement. Aujourd'hui, nous allons tirer cette affaire au clair, et ensuite, nous divorcerons. J'ai regardé ma belle-mère. Maman, regarde le test ADN. S'il te plaît, tes petites filles ne sont pas mes enfants biologiques. Sophie m'a trompé, m'a trahi. Ce mariage ne peut pas continuer. S'il te plaît, tes petites filles ne sont pas mes enfants biologiques. Sophie m'a trompé et trahi. Ce mariage ne peut pas continuer. Ma belle-mère avait encore une bonne vue, elle a lu clairement les résultats et a ensuite regardé son mari. De quoi s'agit-il? A dit Thomas. Cet ingrat a falsifié un test ADN pour s'en servir pour le divorce. Mais en réalité, il veut juste l'argent de la famille Sullivan. Sophie, redis-nous, Tate, il demandait un 6 millions. Ma belle-mère a écouté son mari puis m'a lancé un regard meurtrier. C'est toi qui es en tort ici. J'étais furieux. Comment ça, falsifier? Si vous n'y croyez pas, nous pouvons faire un autre test. Je peux garantir avec une certitude absolue que les résultats ne changeront pas. Vous ne ferez que perdre votre temps car Vanessa et les filles ne sont pas mes filles. Sophie, je n'arrive pas à croire que non seulement tu n'assumes pas tes actes, mais qu'en plus tu m'accuses d'être cupide. Je ne veux pas un seul centime, je veux toujours divorcer. Mais tu m'accuses d'être avide d'argent. Je ne veux pas un seul centime, je veux toujours divorcer. Elle a montré la porte du doigt. Dégage d'ici. Je lui ai dit, je voulais me séparer de toi pacifiquement. Mais tu penses encore tout contrôler. Sophie, tu as merdé, tu as complètement merdé. Si tu ne signes pas, on se verra au tribunal. J'ai laissé les papiers du divorce, jeté un regard à mes beaux-parents, puis je me suis retourné et je suis parti. Ma belle-mère a crié « Julien, arrête-toi, nous n'avons pas fini de parler. Tu ne peux pas partir, reviens ici. » Mais je ne me suis même pas retourné. Elle a alors dit à sa fille « Va le chercher et ramène-le ici tout de suite. » Le visage de Sophie s'est assombri en ramassant les papiers du divorce. Laisse tomber. Maman, ne t'inquiète pas pour lui. Une fois qu'il aura fini sa crise, il reviendra. Voyant les visages mécontents de ses parents, elle a ajouté « Je ne sais pas ce qui prend à Julien de falsifier un test ADN comme ça, de dire que Vanessa et les filles ne sont pas ses filles, de demander le divorce et de l'argent. Maintenant, il ne rentre même plus à la maison, il reste à l'hôtel tous les jours. Il est comme possédé. » Thomas a ricané. Cet ingrat a fait semblant pendant plus de 10 ans, et maintenant il ne peut plus le cacher. Il montre enfin son vrai visage. Sophie, ne lui cède pas. Même si on divorce, ne lui donne pas un seul centime. La fortune de la famille Sullivan, il n'en aura pas un sou. Sophie gardait son air de tout maîtriser, calme et sans se presser. « Papa, de quoi tu parles? Je ne vais pas divorcer. Une fois qu'il arrêtera de faire le fou et de faire une scène, je le forcerai à s'excuser auprès de toi. » Ma belle-mère a repris le test ADN en disant, dubitative, « Mais Sophie, connaissant l'intelligence de Julien, il ne falsifierait pas ce genre de test même s'il avait 10 fois plus de cran. Il n'oserait pas extorquer la famille Sullivan comme ça. Sophie, même si je fais confiance à ton caractère, accepterais-tu de faire un test? Je ne vais pas divorcer. Une fois qu'il arrêtera de faire le fou et de faire une scène, je le forcerai à s'excuser auprès de toi. » Ma belle-mère a repris le test ADN, disant d'un air dubitatif. « J'étais de si bonne humeur aujourd'hui, et il a tout gâché. » Sophie a répondu avec une confiance totale, rassurant ses parents. « Honnêtement, maman, papa, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait pour blesser Julien. Vanessa et les filles sont les filles de Julien. Il n'oserait pas faire chanter la famille Sullivan comme ça. Sophie, même si j'ai confiance en toi, serais-tu prête à faire un test? » Thomas était d'accord. C'est ça. Va faire le test pour que cet ingrat sache exactement où il s'est trompé. J'étais de si bonne humeur aujourd'hui, et il a tout gâché. Sophie a répondu avec une confiance totale, rassurant ses parents. Honnêtement, maman, papa, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait pour blesser Julien. Vanessa et les filles sont les filles de Julien. Papa, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait pour blesser Julien. Vanessa et les filles sont les filles de Julien. Il ne continuera pas comme ça longtemps. Je peux gérer ça, ne t'en fais pas. Après avoir dit ça, elle m'a poursuivi. J'étais dans la salle de bain de l'hôtel, me rinçant la bouche, me lavant le visage et tenant une poche de glace sur le côté de mon visage où j'avais été frappé. En voyant ma femme ouvrir la porte et entrer, j'ai commencé à partir. Sophie était mécontente de ma mise en scène. Tout ça est-il vraiment nécessaire? Mon père n'a presque pas utilisé de force, mais quand j'ai retiré la poche de glace, elle a remarqué l'ecchymose évidente sur ma joue. Son ton a changé immédiatement. « Julien, je ne pensais pas que c'était si grave. Ça fait très mal? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital pour faire vérifier ça. » J'ai arraché ma main de la sienne. Dis-moi, suis-je si méprisable que ça à prendre une gifle de ton père? Et d'une certaine manière, je me sens plus léger.
Toutes ces années, même si je n'étais pas le gendre le plus dévoué et que je ne lui ai pas apporté beaucoup de gloire, je ne l'ai pas déshonoré tant que ça non plus. Cette gifle, je ne lui dois plus rien et je ne dois rien non plus à la famille Sullivan. J'ai tendu un document juridique à ma femme. Regarde ça. Ce sont les procédures légales à suivre si tu acceptes de divorcer, même sans compensation. Je n'engagerai pas de poursuite. Sophie n'a jamais pensé que je la poursuivrais en justice. Cela la mettait dans une position passive et douloureuse. Julien, qu'est-ce que tu essaies de faire? Nous avons une belle vie ensemble. Pourquoi dois-tu semer un tel désordre juste pour être satisfaite? J'ai ri froidement. Une belle vie pour toi? Bien sûr, tu as le beurre et l'argent du beurre, en me faisant t'aider à élever les enfants de quelqu'un d'autre. Bien sûr, tu trouves ça génial, mais moi, ce ne sont pas mes enfants. Tu me mens depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Combien de décennies avons-nous dans une vie comme ça, que celui qui en veut la prenne? J'étais incroyablement agité, je voulais exploser de colère, je voulais crier, mais je me suis retenu. Sophie, combien de fois t'ai-je dit de faire un test? Une fois que tu verras les résultats, tu me croiras. Pourquoi te comportes-tu comme ça? Je t'ai donné tout ce temps et tu ne vas pas vérifier. Je ne peux interpréter ça que comme une mauvaise conscience, a dit Sophie furieusement. Julien, combien de fois dois-je te le dire pour que tu me crois? Je ne t'ai pas trahi. Vanessa et les filles sont tes filles. Voyant ma femme rester si obstinément provocante, je suis devenu encore plus furieux. Donc les résultats que j'ai sont faux? Plusieurs agences judiciaires m'ont donné de faux résultats? Ai-je autant d'influence? Je me suis avancé, j'ai attrapé ses épaules et les secoué fort. Sophie, réveille-toi! Où sont ton objectivité et ta rationalité? Tu dois limiter les dégâts tant que tu le peux. Un type sans valeur comme moi, qui n'a rien, je ne suis pas digne de toi. Va trouver le vrai père de Vanessa. Tu as élevé sa fille pendant tout ce temps. Tu peux lui faire payer une pension alimentaire. Sophie a repoussé mes mains, me foudroyant du regard. Arrête de me secouer. Il ne sort jamais rien de bon de ta bouche que des bêtises et des insanités. Tu rentres à la maison avec moi ou pas? La deuxième et la troisième sont à la maison. Tu ne te soucies plus d'elle? Mon visage montrait une angoisse pure. Cette fois, je ne pouvais plus me retenir. Ces deux-là ne sont pas de moi non plus. Ce sont toutes des bâtardes que tu as ramenées. Tu t'en occuperais mieux. Je ne vaux rien. Ma vie est déjà foutue. Sophie, tu as détruit toute ma vie. Je suis irrécupérable. Je t'en supplie, accepte le divorce. Me voyant comme une cause perdue, Sophie se sentit à la fois déçue et navrée. Vas-y, vautre-toi dans ton apitoiement. Voyant que je refusais de la suivre, elle a tourné les talons et est partie sur le champ. Cet après-midi-là, je suis allé directement au tribunal du comté. J'ai officiellement demandé le divorce de Sophie. J'ai soumis les papiers et on m'a dirigé vers une salle d'attente. Après avoir attendu environ 10 minutes, j'ai vu l'avocate de la Sullivan Corporation, Nina Dupont, entrer. C'était la confidente et la meilleure amie de ma femme. Ce n'est pas l'endroit pour parler, allons ailleurs. En entendant ça, j'ai demandé si Sophie venait. Nina Dupont a dit « Mademoiselle Sullivan est vraiment débordée et ne peut pas se libérer, alors elle m'a demandé de vous rencontrer. Julien, parlez-moi d'abord, d'accord ?» Nina Dupont m'a invité à sortir et à monter dans sa voiture. Je n'ai pas fait d'histoire, je devinais ce que Sophie préparait. Elle pensait pouvoir jouer la montre. Dis-lui tout de suite qu'elle doit venir ici immédiatement pour finaliser ce divorce. Nina Dupont a observé mon expression, a vu mon agitation et a rapidement essayé de m'apaiser. Le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. On ne peut pas divorcer sur un coup de tête. Quand vous êtes venu vous renseigner, on a dû vous informer que vous deviez fournir des motifs de divorce. Écrire simplement incompatibilité d'humeur et différence de personnalité ne suffira pas. N'avez-vous pas des raisons plus convaincantes? Pas seulement pour convaincre le tribunal et moi, mais aussi pour convaincre le président Sullivan. J'étais frustré que Sophie continue de faire l'innocente. Une demi-heure plus tard, Nina Dupont est retournée à la Sullivan Corporation pour faire son rapport à Sophie. Sophie a mis son travail de côté et a demandé à Nina Dupont « As-tu convaincu mon mari d'abandonner cette idée ridicule ?» Nina Dupont a légèrement secoué la tête, a sorti le test ADN que je lui avais donné et a dit prudemment « Avec ça, les choses se compliquent. » Sophie a jeté un œil au rapport de test et s'est immédiatement mise en colère. Pourquoi encore ça? C'est manifestement un faux. Mon mari a perdu la tête à cause de ce rapport. Comment a-t-il pu faire un test sans permission, sans mon consentement? N'est-ce pas illégal de faire ça tout seul? Nina Dupont a dit « Julien est aussi un tuteur légal. Le fait qu'il exerce ses droits de tutelle pour faire un test n'est pas illégal. » Sophie a continué. « Alors si je le poursuis pour diffamation, puis-je le faire jeter en prison? Bien sûr, je ne le mettrai pas vraiment en prison, juste pour lui montrer qu'il ne peut pas me diffamer comme ça. » Nina Dupont a deviné l'intention de Sophie. Si les résultats sont faux, alors vous pouvez certainement gagner un procès contre lui. Même sans le mettre en prison, vous pouvez l'obliger à s'excuser, à baisser la tête. Mais si le système judiciaire s'en mêle, la situation pourrait empirer. Sophie a froncé les sourcils. J'ai donné naissance à mes filles. Je sais très bien qui est leur père.
Êtes-vous en train de dire que je devrais organiser un test et utiliser les nouveaux résultats pour faire taire mon mari? Nina Dupont a hoché la tête. Exactement. La vérité est plus éloquente que les arguments. Je vais m'en occuper tout de suite. Sophie n'a pas pris sa décision immédiatement. Au lieu de ça, elle m'a appelé, et voyant mon attitude toujours aussi exécrable. Je refusais toujours de céder, et elle a finalement accepté la suggestion de Nina Dupont. Nina Dupont est revenue me voir, me demandant de fournir un échantillon. Après l'avoir obtenu, elle n'est pas partie tout de suite. Au lieu de ça, elle s'est assise sur le lit de l'hôtel. Julien, c'est maintenant une affaire privée. Ça n'a rien à voir avec la relation entre vous et Sophie. Je l'ai regardé confus. N'inventez plus d'excuses pour Sophie. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle m'a menti pendant 16 ans. Personne ne laisserait passer ça facilement. Elle pense que vous voulez divorcer par cupidité. Eh bien, vous pouvez refuser l'argent. Vous voulez juste vous éloigner d'elle au plus vite. Nina Dupont a demandé, n'est-ce pas? Si c'est vrai, alors vous avez vraiment été lésé. Je suis en colère pour vous. Oh, au fait, les enfants sont déjà grands. Pourquoi n'avez-vous jamais rien soupçonné avant? Le mois dernier, quand je suis venu chez vous, vous aviez l'air si complice. Qu'est-ce qui a fait que les choses tournent soudainement comme ça? Qu'est-ce qui vous a fait penser à faire un test ADN? En entendant ça, je me suis senti extrêmement troublé. J'ai sorti une cigarette et je l'ai allumée, mes pensées revenant au jour du test. Ce jour-là, dans le service d'hospitalisation, il y avait un enfant dont l'état nécessitait une transfusion sanguine car il avait un groupe sanguin extrêmement rare. Ils ont naturellement pensé d'abord à demander aux membres de la famille de donner leur sang. Le résultat a été que les groupes sanguins du père et de l'enfant ne correspondaient pas du tout. Le père a soupçonné que l'enfant n'était pas le sien et après un test, a découvert que la mère l'avait effectivement trompé et était tombée enceinte de l'enfant d'un autre. Le père a soupçonné que l'enfant n'était pas le sien et après un test a découvert que la mère l'avait effectivement trompé et était tombée enceinte de l'enfant d'un autre. J'exerce depuis plus de 10 ans et j'avais déjà rencontré cette situation de nombreuses fois. J'avais toujours fait comme si de rien n'était. Elle était assez grande et avait son permis, donc elle pouvait avoir sa propre voiture. Bien que Sophie soit la personne la plus riche de New York, je n'avais aucune autorité pour lui demander de l'argent. Elle était assez grande et avait son permis, donc elle pouvait avoir sa propre voiture. Bien que Sophie soit la personne la plus riche de New York, je n'avais aucune autorité pour lui demander de l'argent. Les paroles des parents, dites sur le ton de la blague, peuvent être prises à cœur par celui qui les écoute. Soudain, j'ai eu envie de faire un test. Des paroles de parents dites en plaisantant, mais que l'auditeur prend au sérieux. Soudain, j'ai eu envie de faire un test. Si tu ne veux pas que les autres le sachent, ne le fais pas. Nina Dupont a demandé, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu soupçonnais Sophie. J'ai dit, tu devrais aller demander ça à Sophie. Oh, au fait, vous deux êtes si proches. Selon toi, qui pourrait être le vrai père de Vanessa? Nina Dupont a dit, n'essaie pas de me tendre un piège. Je peux te dire que Sophie a été très bonne avec toi. Elle t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Me prenait-elle pour un idiot? Ce soir-là, Nina Dupont a reçu les résultats du test rapide. Elle était complètement sous le choc, car les résultats montraient aussi que Vanessa et moi n'avions aucun lien de paternité. Elle était complètement sous le choc, car les résultats montraient aussi que Vanessa et moi n'avions aucun lien de paternité. Julien ne mentait pas. Sophie aurait-elle vraiment pu le tromper? Ce n'était pas une mince affaire. Nina Dupont n'a pas osé prendre la décision seule. Elle s'est précipitée au domaine des Sullivan, sans perdre de temps en politesse et se dirigeant directement vers le bureau avec Sophie. Après que Sophie a lu les résultats, elle n'a pas pu s'empêcher de soupçonner Nina Dupont. Nina Dupont a dit « c'est un test rapide ». La précision est légèrement inférieure à celle d'un test de 3 ou 7 jours. Légalement, les gens ont tendance à faire plus confiance aux résultats du test de 7 jours, mais Sophie, tu dois te préparer mentalement. En général, les résultats des tests rapides et des tests de 7 jours ne diffèrent pas. Sophie a légèrement paniqué. Comment est-ce possible? Vanessa et les filles sont clairement mes enfants et ceux de mon mari. Comment pourraient-elles devenir? A dit Nina Dupont. Il y a une autre possibilité, il y a eu un échange à la naissance, donc nous devons encore prélever ton échantillon et le tester avec celui de Vanessa. Sophie a hoché la tête. D'accord. Le plus tôt sera le mieux. Sophie était maintenant un peu paniquée, surtout en pensant à la façon dont il avait présenté les résultats du test plusieurs fois. Cela ne pouvait pas être complètement sans fondement. Au moment où Nina Dupont s'apprêtait à partir, Sophie l'a rappelé. Je n'ai rien fait pour blesser Julien, mais si les résultats du test sont le pire scénario, que dois-je faire? Je ne veux pas divorcer et je ne veux pas perdre Julien. Mais si les résultats du test sont le pire scénario, que dois-je faire? Je ne veux pas divorcer et je ne veux pas perdre Julien. En fait, même dans le pire des cas, Julien devrait te comprendre. Sophie a froncé les sourcils. Sérieusement, Nina Dupont a continué. En fait, Julien ne peut pas te quitter. En venant ici, je me suis renseigné sur sa situation ces dernières années. Sa carrière à l'hôpital n'a pas été brillante. Il a déjà 40 ans. S'il te quitte, il n'aura rien, sans parler du reste. Ces derniers jours, il n'est pas rentré chez vous, et tout ce qu'il peut se permettre dehors, c'est un hôtel. Julien Protège peut être juste sa fierté.
Ces derniers jours, il n'est pas rentré chez vous et tout ce qu'il peut se permettre dehors, c'est un hôtel. Julien protège peu, être juste sa fierté. Tu marques un point. Après avoir discuté un moment avec Nina Dupont, elle l'a finalement laissé retourner au travail. Un autre jour passa et Sophie venait de terminer une réunion du conseil d'administration. Quand elle a reçu un message de Nina Dupont, elle lui a immédiatement dit de venir à son bureau. Nina Dupont est entrée avec une expression grave et a remis un résultat de test. Vanessa est sans aucun doute ta fille, mais Julien n'a pas tort non plus. Sophie a lu et relu les résultats, son cœur de plus en plus confus. Vanessa est sans aucun doute ta fille, mais Julien n'a pas tort non plus. Sophie a lu et relu les résultats. Nina Dupont elle-même croyait que Sophie avait vraiment triché. Elle ne pouvait qu'essayer de limiter les dégâts avec Julien. Sophie a dit « Je ne veux pas divorcer ». C'est la condition sine qua non. Nina Dupont elle-même croyait que Sophie avait vraiment triché. Elle ne pouvait qu'essayer de limiter les dégâts avec Julien. Sophie a dit « Je ne veux pas divorcer ». La secrétaire a dit que Julien était arrivé. Elle a regardé Nina Dupont qui a hoché la tête. Sophie a dit à la secrétaire de le faire entrer. Elle s'est levée elle-même pour ouvrir la porte et l'accueillir. Je n'avais pas l'air bien. Une barbe de 3 jours couvrait mon visage et je sentais la cigarette et l'alcool. Elle s'est levée elle-même pour ouvrir la porte et m'accueillir. Je n'avais pas l'air bien. Une barbe de 3 jours couvrait mon visage et je sentais la cigarette et l'alcool. Honnêtement, je n'allais pas bien la nuit dernière. J'ai dit à Sophie de ne pas me toucher. En m'asseyant, j'ai jeté un coup d'œil à Nina Dupont. Nina Dupont, les résultats du test sont-ils arrivés? Sophie s'est approchée de moi, voulant s'asseoir près de moi. Nina Dupont sort un instant. Je dois parler à Julien. Après le départ de Nina Dupont, elle a finalement dit « Les résultats sont là, mais ils n'ont aucun sens. Je ne les accepte pas et je ris froidement. Pourquoi ne les acceptes-tu pas? Tu penses que ce n'est pas parce que tu refuses de les accepter qu'ils vont disparaître. N'as-tu plus aucun respect pour la loi? » Sophie s'est aussi un peu énervée. Je n'ai rien fait pour te blesser. Qu'est-ce que tu veux que j'admette? Et je dis « Il y a des résultats de test. » Sophie a dit « Je te l'ai déjà dit, ils n'ont aucun sens. Je n'accepte pas cela comme la vérité. » Qu'est-ce que tu veux que j'admette? J'ai dit qu'il y a des résultats de test. Sophie a dit « Je te l'ai déjà dit. » Quand est-ce que je t'ai trompé? A dit Sophie. Tu ne m'as pas surprise au lit avec quelqu'un, alors comment peux-tu prouver que je t'ai trompé? As-tu la moindre preuve que je t'ai trompé? En entendant cela, j'ai demandé à Sophie en retour. N'as-tu aucune honte? Je ne m'attendais pas à ce que ma femme, Sophie, soit aussi déraisonnable. Le test ADN était la meilleure preuve possible. Mais Sophie exigeait que je la surprenne au lit avec quelqu'un avant d'admettre son infidélité. Sophie n'a pas répondu à la question de savoir si elle avait honte, mais a dit « Julien, je ne veux plus de malentendus émotionnels entre nous. Tu dois me faire confiance, je t'aime. Je ne t'ai pas trompé. Les résultats du test ADN entre Vanessa et toi sont faux. Ils ne sont pas fiables. Si tu continues à t'obstiner comme ça, je vais vraiment me mettre en colère. Si tu divorces de moi, tu m'offenseras. Sais-tu quelles en seront les conséquences? En entendant cela, je ne t'ai pas trompé. Les résultats du test ADN entre Vanessa et toi sont faux. Ils ne sont pas fiables. Si tu continues à t'obstiner comme ça, je vais vraiment me mettre en colère. Si tu divorces de moi, tu m'offenseras. Sais-tu quelles en seront les conséquences? En entendant cela, mais maintenant je n'avais plus rien et rien à perdre. En même temps, je voyais clairement la vraie nature de Sophie. Je n'avais aucune raison d'avoir peur. J'ai redressé le dos et regardé Sophie droit dans les yeux. Sophie, je voulais un divorce à l'amiable, mais il semble maintenant que tu ne le mérites pas. Mais maintenant, je n'avais plus rien et plus rien à perdre. En même temps, je voyais clairement la vraie nature de Sophie. Sophie a crié « Julien !» Elle savait que si je faisais ça, même si elle n'avait pas triché, la société la jugerait comme telle. Mais il semble maintenant que tu ne le mérites pas. Je vais poursuivre le procès et même trouver des journalistes pour exposer cette affaire. Je veux voir avec qui tu m'as trompé. Un scandale de cette ampleur affecterait tout. En voyant mon expression calme, elle savait que si elle me poussait trop loin, à ce moment-là, la Sullivan Corporation serait certainement exposée aussi, et les dommages pour elle seraient incommensurables. Plus de 10 ans de travail acharné partiraient probablement en fumée. Je me suis légèrement détendu. Alors pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Les enfants ne sont pas de moi, c'est une preuve suffisante de ton infidélité. Notre mariage est terminé. Tu crois que je divorce pour l'argent? Je veux juste retrouver ma dignité. Julien, a dit Sophie. Cela nous affecte toi, moi et les enfants. Je ne veux pas non plus faire un spectacle de notre divorce. Je ne veux pas devenir un sujet de commérage au travail. Je me suis légèrement détendu. Alors pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Les enfants ne sont pas de moi. C'est une preuve suffisante de ton infidélité. Notre mariage est terminé. Tu crois que je divorce pour l'argent? Je veux juste retrouver ma dignité, Sophie. Ne sais-tu pas quel genre de personne je suis? Ne sais-tu pas si j'ai fréquenté quelqu'un d'autre? De plus, nous sommes ensemble depuis toutes ces années. Est-ce que ça ne compte pas comme de l'amour? Tu m'aimes, tu peux me satisfaire. Pourquoi aurais-je besoin de te tromper? J'ai dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je pensais te comprendre, mais malheureusement j'étais trop naïf.
Tu as quelqu'un d'autre? Tu as toujours eu quelqu'un. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Ces derniers jours, j'ai aussi trouvé tes dossiers prénataux. Datant de ta grossesse de Vanessa, bien que toutes les visites n'aient pas été archivées, ce que j'ai trouvé suffit à prouver ma conclusion. J'ai sorti plusieurs photocopies des dossiers prénataux archivés de ma femme de cette année-là, juste quelques données et dates clés. Nous n'avons pas eu de relations sexuelles avant le jour de notre mariage, c'était ton exigence, et je t'ai respecté. Un mois plus tard, tu as montré des signes de grossesse. D'après ces données, tu étais peu être déjà enceinte avant notre mariage. Vanessa aurait pu être conçue un demi-mois plus tôt, ou même un mois plus tôt. En continuant le calcul, Vanessa n'était pas prématurée, elle est née à terme. Je déteste à quel point j'ai été aveugle. Je suis médecin, pourtant j'ai été trop aveugle pour voir ces signes. Sophie a secoué la tête. Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas dire ça de moi. D'ailleurs, Vanessa est ta fille. J'étais furieux. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? La vérité est juste devant toi maintenant. Comment ça, c'est impossible? Je pense que tu ne veux fondamentalement pas discuter raisonnablement. Avec cette attitude, de quoi diable peut-on parler? J'ai claqué la porte et je suis parti. Nina Dupont n'était pas loin, elle voulait me parler, mais je l'ai complètement ignorée. Elle a demandé à Sophie. D'après l'expression de Julien, il n'avait pas l'air heureux. Vous n'avez pas réussi à trouver un accord, a dit Sophie. Il veut toujours divorcer. Si je n'accepte pas, il révélera ses résultats de test, a dit Nina Dupont. Pourquoi Julien est-il comme ça? Sophie regarda l'horizon de la ville par la fenêtre, en serrant fermement le test ADN dans sa main, son regard devenant plus profond et plus déterminé. Il négocie avec moi. Je peux diriger une entreprise aussi énorme. Je peux posséder tant de richesses. Tant de gens me sont soumis. Suis-je vraiment incapable de contrôler mon propre mari? Être aussi passive, ce n'est pas mon genre. Sophie se tourna vers Nina Dupont. Plus besoin de prendre des gants avec Julien. Tu as 3 jours pour le faire revenir docilement à moi. Nina Dupont fronça les sourcils. Par tous les moyens? Sophie ne dit rien mais hocha fermement la tête. Après avoir quitté l'entreprise, j'ai trouvé un restaurant et me suis assis pour commander. En attendant, je sirotais du thé et j'ai commencé à planifier la suite. Sophie avait fait le test ADN mais refusait toujours d'accepter les résultats. Je lui avais aussi dit que Vanessa avait probablement été conçue le mois de notre mariage et elle refusait toujours de l'admettre. J'ai dit que je divorcerais d'elle-même sans argent et elle a joué la carte sentimentale. Sophie, veux-tu que je révèle aussi les résultats ADN de nos 2e et 3e filles? Est-ce le seul moyen pour que tu admettes enfin m'avoir trompé et trahi? S'il faut en arriver là, tu ne me laisses vraiment aucune dignité. Je ne suis pas encore aussi cruel, ou plutôt. Ce n'est pas le moment. Je me demandais pourquoi ma femme s'obstinait autant. En y réfléchissant, j'ai compris que tout venait de sa façon de penser. J'étais assez stupide, je n'avais aucune base solide, et c'était facile pour elle de me contrôler. Elle pouvait continuer ses liaisons à l'extérieur. En me faisant porter des cornes, elle menait la grande vie, amassant de l'argent tout en profitant d'autres hommes. Sophie, tu es vraiment méprisable, un démon, la plus cruelle des épouses. Je ne pouvais absolument pas lui pardonner si facilement. Si Sophie refusait toujours un divorce à l'amiable, alors je ferais cette énorme demande. Encore plus d'argent, puis quitter New York. Je trouverai un endroit où personne ne me connaît pour vivre la vie que je veux. Pendant que je mangeais, j'ai reçu un message vocal du directeur me demandant de revenir à l'hôpital cet après-midi. Je devais passer un examen de connaissances médicales théoriques et m'asseoir à côté de David Song pour l'aider à tricher. Il voulait encore m'utiliser. J'ai répondu « Quel examen de théorie médicale ?» Le directeur a dit que c'était une décision surprise de l'hôpital. Je me suis un peu renseigné. Les résultats de cet examen pourraient affecter la prochaine vague de promotion. David Song m'a dit « Ça fait une éternité que je n'ai pas touché un livre, je ne me souviens plus de rien. Je vais devoir compter sur toi encore une fois. Je me suis moqué. Tu es nul en théorie, mais tu adores profiter des autres. Tu aurais dû être renvoyé depuis longtemps. » Après avoir demandé l'heure et le lieu, j'ai mis fin à la conversation et continué de manger. Soudain, j'ai entendu un serveur appeler « Yaté, il un médecin. Quelqu'un est médecin ici ?» J'ai regardé autour de moi, personne ne répondait. Alors j'ai levé la main. Je suis médecin à l'hôpital du comté. Quel est le problème? Le serveur m'a dit « Pourriez-vous venir voir, s'il vous plaît ?» Voilà, un enfant s'étouffe. J'ai dit d'un ton pressé « Amenez-moi vite !» Dans le salon privé, j'ai vu un garçon de 8 ans effondré qui avait du mal à respirer. C'était très dangereux. À côté de lui, une femme âgée et une plus jeune paniquaient sans prendre aucune mesure d'urgence. Je l'ai examiné rapidement, puis j'ai effectué la manœuvre de Heimlich, faisant recracher à l'enfant l'aliment coincé. Une boulette de viande. Après cela, l'enfant respirait normalement. J'ai fait une autre vérification avant de dire à la plus jeune femme « Il va bien maintenant, mais son asthme semble préoccupant. Je vous recommande vivement de l'emmener à l'hôpital pour un examen détaillé. En fait, vu son état, vous devriez y aller dès que possible. Ne tardez pas. » La jeune femme a vu le professionnalisme de mon examen, ma capacité à identifier immédiatement la maladie chronique de l'enfant, et combinée à mon apparence soignée, elle m'a trouvé très digne de confiance. La jeune femme a vu le professionnalisme de mon examen,
Ma capacité à identifier immédiatement la maladie chronique de l'enfant, et combinée à mon apparence soignée, elle m'a trouvé très digne de confiance. Elle a voulu prendre mon numéro, mais j'ai remarqué que son téléphone était un modèle personnalisé. Décoré de pierres précieuses, et ses vêtements étaient également très luxueux, ce n'était pas une famille ordinaire. Une personne comme elle, amenant un tel enfant dans ce genre de restaurant, c'était très inhabituel. J'ai donné un faux numéro. Puis j'ai dit à la femme de ne pas en dire plus. Ces remerciements m'ont réconforté et ont validé mon estime de moi, comme une reconnaissance de ma propre valeur. La médecine était mon métier. Pourquoi aurais-je dû suivre les plans de Sophie et gâcher toutes ces années pour une fausse famille? La médecine est un processus d'accumulation et d'expérience. Mes compétences médicales n'avaient ni été abandonnées, ni n'avaient régressé. En quittant Sophie, je pouvais encore très bien vivre. Après cette réflexion, j'ai perdu l'appétit, alors je suis allé à l'hôpital pour l'examen. Je n'ai pas cherché la compagnie de David Sung. Presque tous les participants à l'examen venaient de l'hôpital. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais sans plus. J'ai vite fini l'examen et je suis parti. Ce soir-là, Nina Dupont a frappé à ma porte. Je l'ai fait entrer et j'ai demandé sans détour « Sophie a dû réfléchir maintenant, non ?» Ne me dis pas qu'elle s'entête encore. Nina Dupont soupira. « Julien, en réalité, Sophie t'aime énormément. Elle ne supporte pas de divorcer. » J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qu'elle manigance? Nina Dupont a dit vivement « Julien, ne t'emporte pas. Écoute-moi. La position de Sophie est très élevée et la pression est énorme. À chaque instant, elle est responsable de milliers et de milliers d'employés, ce qui représente des milliers et des milliers de familles. Avec les secteurs d'activité de l'entreprise, nous parlons de millions de personnes à New York. Elle doit être responsable envers elle. Et avec les secteurs d'activité de l'entreprise, nous parlons de millions de personnes à New York. Elle doit être responsable envers elle. Bien sûr, je peux te dire en toute confiance qu'elle t'aime, énormément, plus qu'elle m'aime. J'ai dit froidement à Nina Dupont, tu ne comprends pas du tout ce qu'elle m'a fait. Ces grandes paroles pleines de droiture sont belles, mais ne me les sors plus jamais. Nina Dupont a dit, d'accord, ne parlons plus de Sophie, parlons de toi. Elle a sorti un dossier sur mon parcours à l'hôpital. Julien, tu n'es qu'un simple médecin résident pour l'instant, n'est-ce pas? Si tu divorces de Sophie, tu dois réfléchir à ta carrière et à ton avenir. Tu devras payer une pension alimentaire. J'ai demandé, quelle pension alimentaire? Nina Dupont a répondu, toi et Sophie, vous avez toujours 2 enfants. Après le divorce, Sophie ne te donnera évidemment pas la garde, et le tribunal ne te soutiendra pas. Si Sophie s'occupe de les élever, en tant que père, tu devras subvenir à leurs besoins selon le niveau de vie de Sophie. Tu devras probablement payer entre 10 000 et 20 000 par mois. J'ai pris une profonde inspiration. Nina Dupont, les problèmes entre Sophie et moi sont nos conflits. Une personne extérieure qui ne sait rien n'a pas à s'en mêler. Alors, en tant que leur père, tu devras subvenir aux besoins des enfants selon le niveau de vie du foyer de Sophie. J'ai perçu la menace dans les paroles de Nina Dupont. Absolument n'importe quoi. Les 2e et 3e filles ne sont même pas de moi et elle veut que je paye une pension? Une personne extérieure qui ne sait rien n'a pas à s'en mêler. Si tu me parles en ami, je n'ai aucune obligation de te raconter quoi que ce soit. Je viendrai te chercher pour te ramener tout à l'heure. J'ai ri froidement. Sophie, je voulais divorcer pacifiquement. J'ai perçu la menace dans les paroles de Nina Dupont. C'est du grand n'importe quoi. Les 2e et 3e filles ne sont même pas de moi et elle veut que je paye une pension. J'ai appelé Sophie. Elle a mis un moment à répondre, c'était bruyant de son côté. Je discute d'affaires avec des amis. Je passerai te prendre pour te ramener dans un instant, j'ai ri froidement. Sophie, je voulais qu'on divorce à l'amiable. Je n'allais pas prendre ton argent, mais tu as envoyé Nina Dupont me dire qu'après le divorce, je devrais te verser 30 000 $ par mois de pension. Très bien, alors ne parlons plus de sentiments, parlons d'argent. Je ne me contente plus de demander le divorce. Je demande aussi une compensation, 300 millions de $. À l'autre bout du fil, Sophie a ri d'un air moqueur. 300 millions? C'est une sacrée affaire. Avant de raccrocher, j'ai entendu un homme d'âge mûr demander à Sophie de son côté quelle affaire valait 300 millions de $. Est-ce que 300 millions c'est beaucoup? Si je demandais la moitié des biens communs, elle n'aurait rien à dire. Je connaissais le caractère de ma femme. Si je voulais de l'argent d'elle, à moins qu'elle ne le donne de son plein gré, je n'obtiendrais pas le moindre centime. Obtenir 300 millions d'elle était plus dur que de décrocher la lune, mais c'était aussi une stratégie pour la faire accepter le divorce. Je savais que face au mariage contre l'argent, elle choisirait l'argent. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Sophie. Elle m'a dit de rentrer immédiatement. Après mon refus, le personnel de l'hôtel est venu frapper avec des pénalités pour rupture de contrat, puis m'a demandé de quitter la chambre. J'ai vu Sophie à l'entrée de l'hôtel. Elle a dit « Aucun hôtel ne te laissera rester. Tu ne rentres toujours pas à la maison. Combien de temps veux-tu t'humilier ?» Mon expression s'est assombrie. « Sophie, est-ce toi qui as fait ça ?» Sophie a dit « C'est exact. Tous les hôtels d'un certain standing, leurs propriétaires me respectent. Je les ai déjà prévenus, donc tu ne pourras séjourner dans aucun hôtel. Par conséquent, tu dois rentrer à la maison avec moi maintenant. Comme tu serais bien à la maison, pas besoin de te torturer ici. » J'ai ri. « Sophie,
Tu as beau avoir de l'argent, tu n'es pas toute puissante. Ce que tu fais en ce moment ne fait que me rendre plus déterminé à te demander une compensation de divorce. Sur ce, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je suis allé dans plusieurs autres grands hôtels, bien sûr aucun n'a voulu m'enregistrer. J'ai maudit Sophie dans ma tête, puis je suis allé dans un hôtel un peu moins chic. Lundi matin, je suis allé directement au palais de justice. J'ai déposé ma plainte et tous les documents connexes, poursuivant officiellement ma femme en divorce. En quittant le tribunal, je suis retourné à l'hôpital et suis allé directement trouver le directeur car il avait de bonnes relations avec mon beau-père. Tout ce que je dirais au directeur arriverait rapidement aux oreilles de mon beau-père. Le directeur fut très heureux de mon arrivée. « Julien, avez-vous réglé vos affaires personnelles? Je voulais aussi discuter de quelque chose avec vous. J'étais uniquement concentré sur le divorce, alors j'ai refusé. En fait, ces derniers jours, j'étais en procédure de divorce avec Sophie. J'aurais besoin d'un peu plus de temps, je ne peux pas encore revenir travailler. » Le directeur a été choqué, surtout quand il a vu que je ne plaisantais pas. Son sourire a également disparu. « Si j'ai bien entendu, vous venez de dire que vous voulez divorcer de Sophie ? Je ne me suis pas dérobé, l'admettant directement et montrant au directeur les résultats du test ADN des enfants. En tant que directeur d'hôpital compétent en médecine, il a immédiatement vu le problème d'après le test. Le directeur m'a donc dit de ne pas trop y penser et que je pouvais continuer à me reposer. Il a immédiatement appelé Thomas, puis est allé directement le trouver. Les deux hommes ont échangé des banalités pendant un moment. Voyant qu'il n'y avait personne d'autre, le directeur est allé droit au but. Votre gendre m'a de nouveau demandé un congé. Et cette fois, c'est pour une procédure de divorce. Devrais-je le renvoyer directement ou le rétrograder à un poste subalterne? Ou avez-vous d'autres instructions? Thomas a ricané, ce salaud ingrat qui lave son linge sale en public. N'a-t-il pas peur que les gens se moquent de lui? Le directeur n'a rien caché non plus, sortant les résultats du test que je lui avais donné et les tendant à Thomas. C'est ce qu'il m'a donné. L'argument de Julien est que puisque Sophie a quelqu'un de mieux, elle devrait lui rendre sa liberté. Thomas a vu que c'était encore les résultats du test et les a immédiatement déchirés, les a mis en boule et les a jetés. C'est un faux, ne le croyez pas. Ce salaud ingrat, je ne le laisserai pas s'en tirer. Le directeur n'a pas osé être d'accord. Toutes ces années, le tempérament de Julien a été stable. Son travail n'a jamais comporté d'erreur et il n'a jamais rien falsifié. S'il avait fabriqué des résultats de test juste pour divorcer, ce serait du suicide. Il ne pourrait pas en supporter les conséquences. C'est pourquoi à ce moment-là, j'ai estimé que ces résultats pouvaient résister à une enquête. Thomas est resté silencieux en entendant cela, car si c'était vrai, le problème était de taille. Le problème de sa fille était de taille. Thomas a froncé les sourcils et a demandé « Directeur Liang, est-ce que Julien vous a donné autre chose ?» Vous a-t-il dit autre chose? Le directeur a dit « Il m'a seulement donné ce test ADN et l'a seulement mentionné comme raison du divorce, me demandant de lui laisser le temps de régler cette affaire. Une fois que ce sera résolu, il reviendra à l'hôpital. Il semble qu'il soit déjà allé au tribunal pour déposer une plainte. Il veut divorcer de Sophie. » Thomas a été surpris. Quoi? Déposer une plainte au tribunal? N'est-ce pas semer le chaos? Thomas a immédiatement appelé sa fille, lui disant d'aller au tribunal pour bloquer la procédure de divorce. On lui a répondu que Nina Dupont de la société s'en était déjà occupée, la plainte avait déjà été retirée. Il a poussé un soupir de soulagement, mais Thomas a pensé qu'il pourrait déposer une autre plainte et la prochaine fois s'adresser à la cour d'appel ou à la cour suprême. Retirer l'affaire ne serait pas si facile alors. C'est à celui qui a créé le problème de le résoudre. Il devait me trouver et me demander clairement ce que je voulais faire. Si le scandale de sa fille faisait fluctuer le cours de l'action de la société et causait des pertes importantes, il devrait à nouveau intervenir pour stabiliser la société. À cet instant, il a pensé à beaucoup de choses et a dit au directeur de me retenir là-bas. Il ne pouvait pas me laisser intenter des procès partout. Le directeur avait un moyen, il y avait une consultation spéciale cet après-midi et il m'a dit de l'accompagner. Avant de partir, le directeur a de nouveau dit à Thomas « Thomas, si vous ne rendez pas sa liberté à Julien, alors donnez-le-moi. Je le formerai pour qu'il soit mon successeur, c'est un médecin talentueux comme on en voit rarement. » Thomas a dit froidement « Vous formeriez un salaud aussi ingrat pour être votre successeur ?» Le directeur a souri. « Je ne me mêle pas de ses affaires personnelles, mais sur le plan médical, il reste exceptionnel. » Sur ce, il est monté dans sa voiture et est parti. Thomas s'est retourné et m'a immédiatement appelé. Il m'a dit de venir le voir. Mais j'ai refusé. Thomas ne tenait plus en place non plus. Après avoir appelé sa fille, il est allé directement à la société. Dans le bureau du PDG, il a retrouvé sa fille et a dit directement « Fais venir Julien ici. Je veux lui demander ce qu'il a l'intention de faire. » Je l'ai appelé et il ne veut pas venir. Je lui ai envoyé un texto et il ne veut toujours pas venir. Sophie a dit « J'irai le trouver ce soir. » Sophie a aussi fait venir Nina Dupont. Je viens de parler avec Julien, il est déterminé à me poursuivre à nouveau.
Il ira dans tous les tribunaux pour me poursuivre. Si New York refuse l'affaire, il ira à Washington. Avez-vous des contre-mesures? En entendant cela, Thomas soupira lourdement. Ce que nous craignions est arrivé, Nina Dupont avait légèrement sous-estimé ma détermination. S'il va en cour d'appel et à la Cour suprême pour porter plainte, nous serons forcés de répondre et nous serons certainement dans une position plus passive qu'actuellement. Mademoiselle Sullivan, la clé de ce problème réside toujours dans les résultats des tests des enfants. Avec les conclusions actuelles, le tribunal donnera toujours raison à Julien. Sophie a immédiatement dit « Comment est-ce possible? Ce sont clairement mes enfants et ceux de Julien. Comment sont-ils arrivés à une telle conclusion? Que font ces laboratoires d'analyse? Je vais les poursuivre pour avoir publié de tels résultats arbitrairement. » « Nina Dupont, arrêtez !» s'exclama Sophie. « Mademoiselle Sullivan, vous ne pouvez pas, cela ne fera que nous rendre plus passifs. Une fois que nous attaquerons le laboratoire, cela fera la une des journaux, et les conclusions du laboratoire ont un taux d'erreur extrêmement faible. Extrêmement faible. S'ils perdent le procès, il y aura de nombreuses conséquences imprévues. Thomas a dit « Je m'occupe de la société, occupe-toi d'abord du conflit avec Julien. » Après que Sophie a lu ma réponse, elle a immédiatement eu mal à la tête, mais a écouté son père. Elle a emmené Nina Dupont en voiture pour me trouver. Sophie a montré l'historique de la conversation à Nina Dupont. « Que pensez-vous qu'il cherche ?» a dit Nina Dupont. Le sens littéral est qu'il ne contestera pas les résultats des tests, mais demandera directement de l'argent. C'est peu, être son but ultime. Cela dit, Sophie a demandé « Êtes-vous certaine que les enfants sont de lui ?» Sophie a répondu « Les 3 filles sont nées de Julien et moi. À part Julien, je n'ai eu aucun autre homme. Julien n'a peu, être pas d'argent, mais moi, je n'en manque pas. Si je suis avec Julien, ce n'est pas du tout pour son argent. Julien n'est pas une mauvaise personne, il est aussi médecin et peut s'occuper de la famille. Et il est en bonne santé. Je n'avais aucune raison de le tromper. Je ne m'attendais pas à ce que ce salaud soit aussi ingrat. Maintenant que je lui ai donné 3 filles, il veut divorcer et me réclamer 300 millions. Ce salaud me rend folle. Sophie était tellement en colère qu'elle n'en pouvait plus. Si j'avais été à côté d'elle, elle n'aurait probablement pas pu s'empêcher de me frapper. Nina Dupont était aussi un peu perplexe face aux résultats du test. Sophie jurait que le laboratoire avait dû faire des erreurs, testant mes enfants et ceux de Julien comme étant les miens avec quelqu'un d'autre, commettant des erreurs aussi grossières. « Je vais les poursuivre », a dit Nina Dupont. « Nous devrions quand même trouver Julien et discuter calmement. » Nina Dupont était avocate. Elle était plus encline à faire confiance à la crédibilité des agences judiciaires qu'à la conclusion que les enfants n'étaient pas de Julien mais de Sophie avec un autre homme. Cependant, elle ne pouvait pas poser la question trop directement. Elles sont venues me chercher, mais je n'ai pas voulu les voir, j'ai éteint mon téléphone et leur recherche a été vaine. En réalité, le directeur m'avait appelé pour une consultation dans un autre hôpital. Le patient était un homme de 78 ans au statut très particulier. C'était un dirigeant à la retraite de Washington DC, dont la famille était retournée dans sa ville natale de New York pour sa retraite, mais il était récemment tombé malade, souffrant d'une grave hématémèse indolore. Il souffrait de déshydratation, de spasmes musculaires et d'insuffisance circulatoire périphérique. Des experts et des médecins des meilleurs hôpitaux du pays, ainsi que des spécialistes renommés de New York, l'avaient tous traité en continu, mais aucun n'avait réussi à le faire guérir. Avec des spécialistes renommés de New York, ils l'avaient tous traité en continu, mais aucun n'avait réussi à le faire guérir. J'obtenais une compréhension globale, et quand tout le monde s'est tu, j'ai présenté mon argument au directeur. Le directeur a également été surpris par ma réflexion. Elle pouvait correspondre aux manifestations pathologiques, alors il m'a immédiatement dit de parler sur le champ. Mes paroles ont créé des vagues comme 1000 ondulations car l'argument que j'ai présenté était que le vieil homme avait le choléra. Les autres médecins n'avaient pas osé penser dans cette direction. Cependant, je le leur avais rappelé, et par conséquent, tout le monde n'a pu s'empêcher de s'enthousiasmer, commençant tous à faire des recherches sur la maladie. L'équipe de traitement du patient a soulevé plusieurs questions, et voyant que je répondais avec raison et preuve, ils sont également allés tester la bactérie du choléra. Ce soir-là, le personnel du laboratoire, par des canaux de test rapides, a confirmé qu'il s'agissait de la bactérie du choléra. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Ce soir-là, le personnel du laboratoire, par des canaux de test rapides, a confirmé qu'il s'agissait de la bactérie du choléra. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement, et a également conclu cette longue consultation. À la demande de la famille, j'irai à Washington DC pour participer au traitement du vieil homme. Après le banquet, je suis retourné à l'hôtel. Je venais de finir de me doucher quand j'ai vu Sophie passer la carte de la chambre. Si je n'avais pas mis la chaîne de sécurité, Sophie aurait pu entrer directement. Sophie a dit « Tu as disparu toute la journée à jouer à cache-cache avec moi. Ouvre la porte, parlons de l'argent de la rupture. » J'ai laissé entrer Sophie et me suis séché les cheveux avec une serviette. « Sophie, tu aurais dû accepter il y a des jours. Tu serais déjà libre maintenant. » Dépassant mes attentes, Sophie a enlevé ses vêtements et s'est allongée sur mon lit. J'ai froncé les sourcils. « Que fais-tu » Sophie a souri légèrement. « N'est-ce pas évident ?» Dépassant mes attentes, Sophie a enlevé ses vêtements et s'est allongée sur mon lit.
J'ai froncé les sourcils. Que fais-tu? Sophie a souri légèrement. N'est-ce pas évident? Encore plus, je peux te donner ma personne et toute ma fortune, tout à toi. À partir de maintenant, je serai ton bébé. Encore plus, je peux te donner ma personne et toute ma fortune, tout à toi. À partir de maintenant, je serai ton bébé. Des sourcils et des yeux de Sophie émanaient une touche de chaleur printanière sensuelle. Je me suis senti troublé, la dernière fois j'étais ivre et j'ai titubé jusqu'à l'hôtel. Mais aussi un véritable désir de coucher avec moi. Des sourcils et des yeux de Sophie émanaient une touche de chaleur printanière sensuelle. Je me suis senti troublé. La dernière fois, j'étais ivre et j'ai titubé jusqu'à l'hôtel. Avoir couché avec elle une fois, de ce jour à aujourd'hui, cela faisait plusieurs jours. Mon corps avait certainement des envies. Mais Sophie, tu m'as trompé. Ton corps est souillé, je ne te toucherai plus. Ah, ai-je dit froidement. Tu crois que je plaisante avec toi? J'ai déjà envoyé un colis express à la cour d'appel. Dès qu'ils l'accepteront, nous devrons encore passer par la procédure de divorce. Si la voie de la cour d'appel ne fonctionne pas, je ferai appel à la Cour suprême. Sophie m'a fusillé du regard. Julien, arrête de me menacer avec le divorce. Ne me mets pas vraiment en colère, ou je ne serai plus d'aussi bonne humeur. J'ai ri froidement. Tu dois bien comprendre. Tu es tombée enceinte du bâtard de quelqu'un d'autre et tu m'as fait l'élever pendant 15 ans. Maintenant que tu as été démasqué, tu veux encore que je te sois reconnaissant pour ta bonne humeur? Alors je devrais continuer à t'aider à élever des bâtards? Ne sois pas si déraisonnable. Sophie, furieuse, m'a jeté un oreiller dessus. C'est une façon de parler. Vanessa et les 3 filles sont tes filles. Tes filles à 100%. Tu parles de tes propres filles comme ça? Es-tu même qualifié pour être un père? Maintenant, excuse-toi auprès de moi, puis rentre à la maison avec moi. Assez de ces bêtises. J'étais tellement en colère que j'ai dû en rire. Fais-tu semblant d'être stupide ou l'es-tu vraiment? J'ai fait faire des tests ADN confirmant que Vanessa n'est pas ma fille biologique. Cela prouve indirectement que tu m'as trompé. Sophie, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Nous devons absolument divorcer. J'ai parlé clairement et avec force, mot pour mot. Sophie est devenue encore plus furieuse. On ne peut même pas avoir une conversation sans que tu parles de divorce en 3 phrases. Julien, tu es un vrai salaud. Tu me dégoûtes à en mourir! Sophie était tellement en colère qu'elle a perdu tout intérêt. Elle s'est levée, a mis ses vêtements et a claqué la porte en sortant. Mon humeur, qui avait été très calme, a tout de même été quelque peu ébranlée par son éclat. Une tristesse inexplicable a jailli de l'intérieur. Cette menteuse, même à ce stade, n'admettait toujours pas les choses terribles qu'elle avait faites et voulait encore me tromper. Sophie, tu exagères vraiment. J'ai fumé 2 cigarettes d'affilée avant de me calmer. Le lendemain, j'étais toujours à l'hôtel. Mais de manière inattendue, la porte de ma chambre s'est ouverte. Mes 3 filles étaient arrivées. Cela m'a énormément choqué. Comment sont-elles arrivées ici? Ma plus jeune fille ne comprenait rien, me serrant dans ses bras et m'appelant papa à plusieurs reprises, l'air très heureuse. Ma deuxième fille regardait autour d'elle avec curiosité. Ma fille aînée, Vanessa, ne faisait aucun effort pour cacher ses émotions. Avec une expression dédaigneuse, elle s'est couvert le nez avec la main et a critiqué directement. Ne faisait aucun effort pour cacher ses émotions. Avec une expression dédaigneuse, elle s'est couvert le nez avec la main et a critiqué directement. Julien, tu es pathétique. Tu as une maison mais tu n'y retournes pas. Tu restes dans ce sale. Tout dit en désordre. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Et tu fumes aussi. Je vais le dire à maman et elle ne te laissera certainement pas t'en tirer. T'es mort. Si c'était comme avant, j'aurais trouvé le manque de respect de ma fille aînée attachant et affectueux. Être ami avec ma fille pouvait réduire le fossé des générations. L'interaction serait très confortable. Mais après avoir appris les résultats du test ADN, j'ai eu une compréhension différente. Si elle n'est pas ma fille biologique, elle ne sera pas proche de moi et ne me respectera pas non plus. La personnalité rebelle de ma fille aînée était sans cœur et immorale. J'allais dire quelque chose quand le directeur a appelé, me disant de venir à l'hôpital. Cela concernait l'appelant d'hier, impatient. Une idée m'est venue. Je ne trouvais pas de raison de partir plus tôt, alors j'ai immédiatement accepté. En raccrochant, j'ai dit à ma fille aînée « Je dois aller à l'hôpital pour le travail. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Ramène tes sœurs à la maison. » Ma fille aînée était encore plus méprisante envers cet hôtel bas de gamme. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. Je ne voulais pas venir non plus. Mais Sa Majesté a émis un décret. Si nous ne ramenons pas papa à la maison, nous ne pouvons pas rentrer non plus. Soit une personne décente rentre à la maison avec nous, ma deuxième fille Grace a également hoché la tête en signe d'accord. Vanessa a raison. Maman est vraiment en colère. Si papa ne rentre pas, nous 3 suivrons papa où qu'il aille. Ce que papa mange, nous le mangeons. Si papa ne rentre pas à la maison pendant un jour, nous ne pouvons pas rentrer non plus. Ce sont les ordres de maman. Elle a dit cela avec une expression très sérieuse. Je pouvais voir qu'elle disait la vérité. Ma plus jeune fille avait déjà enlevé ses chaussures et sauté sur le lit. Si on ne rentre pas, on ne rentre pas. J'aime être avec papa. J'ai froncé les sourcils. C'était la tactique méprisable de Sophie, utiliser les filles pour déclencher mon affection parentale et ma sympathie. Eh bien,
Ne m'en voulez pas. J'ai fait mes valises et j'ai dit à ma deuxième et à ma plus jeune fille de rester d'abord dans la chambre. J'allais descendre avec mon aîné dans l'ascenseur. J'ai d'abord demandé à mon aîné « Comment êtes-vous tout arrivé ici ?» Elle a dit « Maman nous a amenés, elle nous a déposés et est partie immédiatement. Ne pense à rien de mal. Si tu ne rentres pas avec nous, Sa Majesté à la maison ne nous laissera pas tranquilles. S'il te plaît, fais ce qu'il faut et rentre avec nous. » Je l'ai regardé attentivement. « Vanessa, sais-tu pourquoi je ne rentre pas à la maison ?» Elle a dit « Toutes ces années à être réprimée par Sa Majesté, tu veux te rebeller un peu. Je comprends. Je comprends. Cette fois, tu t'es assez rebellé. Nous avons tous vu ce que tu y as gagné. Accepte simplement ton sort et rentre vite avec nous. J'ai des projets avec des amis depuis longtemps. Si je n'avais pas eu à venir te chercher, je serais déjà sorti avec mes amis, alors ne me dérange plus ou je ne prendrai plus ton parti non plus. » Je lui ai dit « Tu es au lycée maintenant, tu as presque 16 ans, tu es pratiquement une adulte. Il y a des choses que tu devrais savoir, Vanessa. Je divorce de ta mère, donc je ne rentrerai pas. » En entendant cela, Vanessa a été complètement choquée. « Divorcer ? Julien, tu es sérieux ? Si tu parles comme ça et que maman l'apprend, elle te mettra en pièces. J'ai dit que ta mère le sait déjà. Elle le sait depuis longtemps. Pas seulement ta mère, mais tes grands-parents le savent aussi. Le divorce avance très vite. Ta mère n'a qu'à signer, et elle et moi n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. » Vanessa n'a pas compris. « Vous divorcez vraiment ? Pourquoi ?» J'ai dit « À cause de toi. » Le visage de Vanessa s'est rempli de confusion. « Julien, qu'est-ce que le conflit entre toi et maman a à voir avec moi ? Tu ne peux pas me salir comme ça. » « Attends Julien, tu as trompé maman avec une autre femme et elle t'a surpris avec elle. Avec la personnalité autoritaire de maman, elle ne te pardonnerait certainement pas. Ça doit être ça. » Vanessa a immédiatement pensé à cette raison car parmi ses amis et camarades de classe, certains avaient des parents qui avaient divorcé parce que le père avait trompé sa femme et fait toutes sortes de choses inacceptables, provoquant l'indignation et ne laissant au couple d'autre choix que de divorcer. Et maintenant, ses propres parents étaient sur le point de divorcer. Il devait sûrement y avoir un scénario dramatique similaire. J'ai sorti un rapport de test ADN et l'ai tendu à ma fille aînée. Et maintenant, ses propres parents étaient sur le point de divorcer. Il devait sûrement y avoir un scénario dramatique similaire. J'ai sorti un rapport de test ADN et l'ai tendu à ma fille aînée. La vérité prouve que tu avais raison. Nous n'avons aucun lien biologique. Sophie t'a trouvé un autre père. C'est lui ton vrai père. Fin. C'est lui ton vrai père. Fin.